C'est reparti, le final du Grand National. Place maintenant. Le Grand National FFE à Séprine de dressage s'est déroulé dans les Hauts-de-Seine, à Marne-la-Coquette, au sein des installations du Haras de Jardy, pour la seconde des 6 étapes du circuit. Grand National Le Mag reviendra sur la victoire de Pierre Vola et de Badinda Altena pour l'écurie La Mancia Couture. Nous ferons un point avec Bertrand Liégard dans le Focus Rencontre avec. Bonjour, Bertrand Liégard. Le Focus Écurie sera consacré à l'écurie Butet, mutuelle de Poitiers Assurance, composée de Cathy Dudouet et de Brigitte Lacombe. L'explication du jour, le portrait de cheval consacré à Badinda Altena et les réactions à chaud, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. Voisines et amies, depuis plus de 14 ans, Cathy Dudouet et Brigitte Lacombe ont décidé de se lancer dans l'aventure du Grand National cette année sous les couleurs de l'écurie Butet, mutuelle de Poitiers Assurance. L'une comme l'autre ne se voyait pas arriver jusque-là. Cathy était une compétitiste aguerrie qui, au bout de 12 ans de carrière, décida de se reconvertir dans le dressage. Brigitte, quant à elle, se trouve sur le rectangle du Grand Prix grâce à son cheval Doniro de Saint-Val. C'est une évolution incroyable. Parce qu'au départ, j'ai acheté Doniro pour tourner en B. Et mon aboutissement, c'était le Saint-Georges. Et que après, j'ai laissé. Et c'est grâce à Vincent Guillotot, mon coach, mon entraîneur, que j'ai pu arriver à ce niveau-là. Je réalise toujours pas d'être arrivée au niveau de Nicole Favreau, de Bertrand Liégard, de Pierre Vola, etc. Bon, au niveau, voilà, c'est tout, ça reste là. Je reste très, très en recul par rapport à ces personnes-là qui déroulent des reprises vraiment parfaites. Voilà. On apprend beaucoup parce qu'on les regarde aussi. Moi, je ne fais pas que monter, je vais les voir. Ah bah tiens, la détente. Ah ben, il fait ça. De monter avec des grands cavaliers, c'est formateur pour nous les cavaliers qui sont un petit peu en dessous quand même. Et puis d'être avec eux quoi. Et le fait de faire Grand National aussi, il y a un truc, c'est qu'on approche aussi le staff fédéral. Moi, ça fait déjà 2 ans que je vais dans les stages fédéraux avec Ornoir. Et ça a été un booster pour moi. Et aussi, c'est grâce à eux aussi, si j'en suis là. Parce qu'ils m'ont aidé. Yann m'a beaucoup aidé, m'a appris plein de choses. Et me rassure beaucoup. La rassurer, oui, car Cathy a connu des hauts et des bas avec son cheval Ornoir de Huss. Acheté à 3 ans sur un véritable coup de cœur, Cathy façonne entièrement son bobet en le débourrant, puis en l'amenant au fur et à mesure sur des concours. Mais à cette époque, elle aussi débute seulement sa carrière de dressage et le hongre s'avère difficile. Venant du complet, c'est un peu plus compliqué de rentrer dans le dressage pur. Je me suis surtout rendu compte que c'était pas la même discipline. Du dressage complet au dressage pur. Et ça a été dur pour moi parce que pas du tout d'expérience. Donc il a fallu que j'apprenne, et lui aussi. Et comme il n'est pas simple, donc j'ai eu des moments vraiment chaotiques et des moments où j'ai douté, où j'ai voulu le vendre, où j'ai voulu arrêter le dressage. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de continuer. Et ils ont cru en moi, ils ont cru en lui, et ils m'ont aidé à continuer. On a une relation un peu particulière, lui et moi. On est très fusionnels, un peu trop, quoi. Je trouve qu'on est trop, quoi. On fait couple, quoi. On s'engueule, on se réconcilie. Il y a des jours où on se regarde plus parce qu'on se... Voilà, mais il est comme ça, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi je suis comme ça avec lui aussi. Mais j'ai eu pas mal de chevaux dans ma carrière. Parce qu'en complet, j'en ai eu tout ça. Des chevaux de cœur, des chevaux de vie. Mais j'ai jamais eu une fusion comme j'ai avec lui, quoi. Voilà. Et elle n'est pas la seule à avoir une relation fusionnelle avec son cheval. Je fais passer beaucoup de choses pour Doniro. Mes vacances, c'est Doniro. Ma résidence secondaire, c'est Doniro. Voilà, tout passe pour Doniro. Voilà.
Mais il le vaut bien et on est un couple et on s'entend tellement, il y a tellement d'affinités tous les deux maintenant que voilà, c'est une expérience que j'aurais jamais cru vivre avant. Faisons un point avec Bertrand Liégard. Oui, bonjour, Bertrand Liégard. Alors voilà, premier rendez-vous de la saison à Jardy où Star Wars a fait un beau Grand Prix, un début d'année en fait. Star Wars, je dois dire, maintenant il arrive, bon, c'est presque le retraité, il a 16 ans, donc le Grand Prix il le connaît bien, c'est quand même un cheval sûr. Je pense que l'an dernier il n'est pas descendu en dessous des 69% tout le temps en inter ou au Grand National. C'est vraiment une valeur sûre et il connaît son job maintenant. Et après ce concours de rentrée, il va y avoir deux idées. Soit le CDIO à Compiègne, soit le CDI 4 étoiles de Windsor. Après, j'aimerais bien retourner à Rosières, parce que Rosières, c'est vraiment un concours qui me tient à cœur. Et puis de toute façon, il y aura le championnat de France à Vierzon, qui cette année, j'ai vraiment envie de faire, et de me battre pour le titre. Cette fois-ci, dans l'explication du jour, nous parlons des lignes de changement de pied. Bonjour, je m'appelle Rémi Sartel, je participe au Grand Prix du Grand National cet après-midi avec mon cheval Dark Pleasure, c'est un cheval qui débute et qui appartient à monsieur et madame Gisler. Donc je voulais vous apporter quelques idées un petit peu sur les lignes de changement de pied, un petit peu sur ce qu'on attendait dans les lignes de changement de pied et comment on pouvait faire pour demander des bons changements de pied. Première chose qu'on recherche, c'est avoir un changement de pied avec de l'amplitude, beaucoup d'expression et de la rectitude. Donc ce qu'on va essayer de chercher, c'est bien conserver le rythme du galop et bien utiliser le décalage des jambes pour demander les changements de pied au bon moment, que le cheval ne soit pas surpris et qu'il ait le bon rythme du galop, avec tout le corps et bien que le cavalier soit à sa place et que le cheval soit en confiance. Dans le Grand Prix, on a des lignes de changement de pied au 2 temps et des lignes de changement de pied au temps. L'important, c'est vraiment d'utiliser ces aides au bon moment et que le cheval soit parfaitement à l'écoute du cavalier. Moi, mon cheval débute, donc après c'est en fonction de comment je vais le sentir ce jour-là. C'est la faculté d'être un cavalier de concours, c'est un peu s'adapter à la situation. Donc je vais en voir en fonction de son tempérament ce jour-là. Au moment où je vais aborder un peu les lignes, j'ai différents choix. Donc si je le sens en confiance et assez à l'écoute, je prendrai des risques. J'essaierai d'aller un petit peu plus grand dans mon galop et de prendre un petit peu plus de risques dans l'amplitude et dans l'expression. Si au contraire je sens un petit peu anxieux, je vais le rassurer, je vais avoir un galop un peu plus court, un petit peu plus rassemblé, pour un peu plus lent pour qu'il ait bien le temps de comprendre et qu'il ait bien le temps de m'écouter. Voilà, je vais adapter ça en fonction de son état d'esprit, un petit peu de la façon dont il se sent ce jour-là. À l'occasion de cette reprise, en extérieur, il y avait du beau monde. 32 couples se sont engagés dans le Grand Prix. Du jamais vu dans l'histoire du Grand National FFE AC Prime de dressage. 6 couples passent la barre des 69% haut la main. Ce n'est autre que le couple présent aux Jeux Olympiques de Rio, Pierre Vola et Badinda Altena, qui remporte cette seconde manche haut la main. Avec une note de 74,826%, le couple domine le rectangle et fait monter son écurie sur la première marche du podium. Ici sur ce site-là, un Grand Prix avec 32 couples, c'est pas rien. Ça montre bien qu'il y a une grosse évolution du dressage en France et ça permet de savoir où on en est, ça permet de voir les évolutions sur un cheval comme Badinda, de voir si tout le travail hivernal est récompensé en piste et puis de voir si justement on est prêt pour aller sur l'international. Là on revient, la jument est en forme, il y a encore des petites bricoles mais voilà, je suis très content de gagner encore ce Grand National ici dans ce magnifique endroit. Laurence Van Omeslag, cavalière ayant gagné le circuit du Grand National de dressage en 2012, revient en force avec 2 chevaux et prend la seconde et la 4e place du classement, avec respectivement les notes de 70,543% et de 69,826%. Elle a fait monter son écurie Kineton Passier sur la 2e marche du podium. Le cheval a très peu d'expérience en Grand Prix, je l'ai depuis peu de temps et donc on a eu des hauts et des bas avec ce cheval-là dans le Grand Prix, ça doit être son 4e Grand Prix, pas plus. Donc je sens que ça commence à être un peu plus maîtrisé. Donc toute la partie trot, piafé passage était plutôt maîtrisée. Le cheval s'est un peu tendu dans le galop et donc j'ai fait des fautes dans le galop mais
il est resté globalement plus avec moi, donc je suis très contente. Alors l'autre cheval, je suis encore plus contente parce que c'est un cheval qui s'appelle Ibanero. Lui, c'était son tout premier Grand Prix, c'était pas du tout attendu, donc je suis encore plus heureuse pour ce cheval-là. Barbara Clément Klingler, sur Dirbini, n'ayant pas d'écurie, c'est Bertrand Liégard, pour l'écurie Carrosserie Paillard, qui grimpe sur la 3e marche du podium. À l'issue de cette étape de Marne-la-Coquette, Nicole Favreau et Marine Subilo, pour Antares Team Dressage, campent en tête du classement avec 29 points. L'écurie Sellerie Kineton 2 conserve également sa seconde place avec 22 points. La team Olion-Cellier 2 et Olion-Cellier 1 sont à la 3e place ex-aequo avec 17 points. 28 couples prenaient le départ de ce Grand Prix. La discipline est en constante évolution et ne cesse de croître. Les efforts du staff fédéral ont payé et Yann Bemelmans, l'entraîneur national, était là, au Haras de Jardy, pour y assister. Ça, c'est le premier concours dehors. Après les stages qu'on a fait, on a quand même fait beaucoup de stages en hiver. On a toujours eu tellement de monde qui est venu qu'on a fait d'un stage, toujours 2 stages pour voir tout le monde et pour un peu mettre les choses bien sur le chemin. Et alors, je crois que ça paye. Ici à Jardy et Pierre aujourd'hui ça c'était super bien, le cheval, tous les petits problèmes qu'on a eu l'année passée, je crois qu'on les a bien réglés et ça tire aussi les autres, ça fait envie de progresser et maintenant on est prêt, on est au Grand Prix et on a quand même une dizaine de chevaux qui marchent très très bien pour le moment. Cette fois-ci, nous rendons visite à Badinda Altena, la jument de Pierre Vola. Alors Badinda, c'est une KWPN, donc de race hollandaise. Son père, c'est Tolando. Tolando, il n'a pas beaucoup de produits. Voilà, il n'a pas tourné beaucoup non plus, mais c'est un petit-fils de Craxé. Craxé qu'on a beaucoup entendu parler avec Anki, tout ça. Elle a une origine un petit peu obstacle du côté de la mer, c'est Good Times. Good Times, c'est une Nimerdor voilà, qui a beaucoup produit à l'obstacle surtout. Et c'est une jument, j'ai toujours cru en elle même dès le départ, alors que je l'ai eue, elle n'était pas débourrée, elle était passée dans des mains de marchands, elle devait être destinée à la boucherie, dû à cette grosse cicatrice voilà, qu'elle s'est faite au sevrage. Et ouais, quand je l'ai récupéré, c'était un fauve. Mon meilleur ami, quand il est venu la voir, je lui ai dit ça c'est une jument, je vais faire les jeux, ça sera avec cette jument là. Ouais, ça l'a fait beaucoup rire. Ouais. Mais voilà, elle m'a tout donné, elle m'a emmené faire mes plus belles choses. C'est le rêve de tout cavalier d'avoir un cheval comme ça. Et Pierre n'est pas seulement le cavalier de Badinda Altena, il est aussi le propriétaire. La double casquette comporte des avantages et des inconvénients. Ça a quand même des gros points positifs, c'est qu'on est sûr qu'on ne nous l'enlèvera pas, parce que quand on monte des chevaux de propriétaire, les propriétaires peuvent changer de cavalier, hein, c'est arrivé à tout le monde je crois. Et donc c'est bien d'avoir les 2 casquettes quand on peut le faire. Après c'est clair que faire du haut niveau en étant propriétaire et cavalier c'est très dur financièrement, mais la fédération nous aide. Badinda Altena est une jument qui a beaucoup de caractère et beaucoup de tempérament, ce qui lui a valu plusieurs petits surnoms. Les gens l'appellent la bomba, la pétillante, c'est pas pour rien. Voilà, elle est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de foyer de la queue, bouger les pattes, elle est comme ça et on la changera pas. Ce qui est atypique, c'est que je peux partir en extérieur et c'est aussi comme ça que je l'ai eu beaucoup, partir en extérieur reine longue et rien ne se passe, quoi. Elle a un côté très très calme et un côté très très bouillonnante. C'est aussi son énergie qui fait sa qualité et qui fait qu'elle a envie d'aller au feu tous les jours, quoi. Et qui lui sert à avoir un passage et un piafé extraordinaire, une qualité de trot fantastique. Mais ça peut aussi être là pour nous desservir parce que des fois elle en fait beaucoup trop. Voilà, des choses comme ça, mais elle a quand même prouvé depuis qu'elle fait le Grand Prix qu'elle est capable de tout faire bien parce qu'à chaque fois on a des bonnes notes et des surprises sur les protocoles si un jour j'arrive à raccrocher tous ces bons morceaux, ça peut faire très bien, mais
Voilà, c'est le jeu du dressage. C'est aussi une jument qui demande beaucoup de temps, beaucoup de temps pour elle. Elle veut être exclusive, donc il faut l'emmener dehors, il faut que je m'occupe d'elle. C'est pas moi, c'est pas la même. Donc voilà, j'ai toujours dit depuis le départ que c'était la deuxième femme de ma vie, et je le pense. Et on a une relation assez bizarre, assez fusionnelle. Donc voilà, c'est une jument vraiment particulière. C'est le cheval d'une vie. Notez bien sur vos agendas que c'est à Rosières-aux-Salines qu'aura lieu la 3e manche, du 7 au 10 juin prochain.